Le gouverneur de la région du Sud-Ouest dans les champs rizicoles de la commune de Gawa. Objectif, s'imprégner de la production du riz suivant les techniques du projet d'appui aux filières agricoles. Le constat en début d'édition. Dans cette édition, les membres de l'association Pegenwende sont en fin de formation en élevage, en informatique et en tissage. Pour l'occasion, ils reçoivent du matériel pour mieux développer leurs activités. La remise du matériel à suivre dans quelques instants. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Des nouvelles de la campagne agricole pour commencer. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest visite un champ-école paysan dans le village de Barque-Péréna dans la commune de Gawa. Un produit du projet d'appui aux filières agricoles, le PAFPA 4R. Le projet expérimente des techniques et technologies des produits de riz. Le reportage de Oumarou Sagnon et Sissier Judikaël Poda. Le projet d'appui aux filières agricoles, le PAFPA 4R, démontre l'efficacité des itinéraires techniques et technologiques appliqués à la production de riz. Le village de Barque-Péréna dans la commune de Gawa abrite un champ-école paysan visité par le gouverneur de la région du Sud-Ouest. Cette approche vise à convaincre les producteurs du bien fondé des actions du projet. L'itinéraire technologique utilisé nous amène donc à constater des résultats très probants qui prouvent encore une fois que les recherches en matière agricole sont très utiles et peuvent vraiment servir à améliorer la production, notamment en matière de riz. Nous avons voulu faire passer 2 messages clés à travers ce outil de vulgarisation. Voilà. Primo, c'est de montrer, n'est-ce pas, aux bras producteurs de Barque-Péréna et par ricochet l'ensemble du monde rural de la région du Sud-Ouest, que le riz peut être produit, n'est-ce pas, en haute terre. Comme vous l'avez constaté, ce n'est pas un bas-fond ce site que nous avons visité. Secondo, c'est de promouvoir, n'est-ce pas, l'utilisation, l'usage, n'est-ce pas, de la fumée organique, en tout cas au sein du monde paysan. Le monde paysan de la région du Sud-Ouest sera appuyé durant 5 ans par le PAFPA 4R dans plusieurs volets, donc l'accompagnement à la production au champ à travers le financement de plus de 700 sous-projets d'accès au marché, l'aménagement de 450 hectares de bas-fonds, de 100 hectares de périmètre maraîcher, le financement de 500 micro-entreprises rurales et des tracteurs offerts aux organisations fêtières. C'est un paquet d'interventions que le projet envisage. Et nous allons profiter de l'occasion donc pour faire l'appel donc et plaider pour véritablement de l'engouement au niveau donc des producteurs, au niveau des producteurs fonciers, pour nous permettre véritablement d'atteindre les résultats qui sont assignés. Le PAFPA 4R a pour objectif d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des exploitations agricoles intervenant dans la production et la valorisation des produits dans les filières riz, maraîchage, sésame, niébé, pisciculture et les produits forestiers non ligneux. Environ 73 milliards de francs CFA seront investis dans le Sud-Ouest, les hauts bassins, les cascades et la boucle du Moune. Autre point de l'actualité, le forum régional des personnes handicapées du Centre-Sud. À Manga, mercredi dernier, elles ont pu échanger avec la ministre de l'Action humanitaire sur leurs préoccupations principales. Le point des échanges avec Bernard Combelem et Aimé Solange Digman. Protection et promotion des personnes handicapées dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives. C'est sous cette thématique que s'effectuent les échanges entre Marie-Laurence Ilboudo-Marchal, ministre en charge de l'action humanitaire, et les personnes handicapées du Centre-Sud. Objectif, faire le point de la mise en œuvre des engagements du Forum de 2018 et identifier des solutions endogènes à leurs préoccupations. C'est surtout sur la formation des personnes vivant avec handicap et aussi l'accès aux ressources des personnes vivant avec handicap, un espace où se retrouver et avoir des accès avantageux pour la carte d'invalidité comme tout le monde. Donc nous avons dit tantôt, comme je l'ai dit depuis le départ, que l'inclusion se veut utiliser les mêmes bâtiments qui existent et les mêmes infrastructures, donc cela doit être adapté au handicap. Et c'est sur ça nous allons travailler. L'accès aux ressources, si vous avez vu, nous avons les AGR, l'appui aux AGR, mais ça fait que d'autres n'ont pas parce que la limitation d'âge. Donc nous allons aussi adapter cet accompagnement avec les plus de 55 ans pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour eux pour renforcer leur capacité. Les personnes handicapées du Centre-Sud ont également plaidé auprès de leur ministre de tutelle pour qu'elle œuvre à faciliter la prise en compte des personnes handicapées dans l'attribution des parcelles et leur accès aux logements sociaux.
Des échanges qui sonnent comme un espoir au sein de cette frange de la population. Vu les débats et vu les réponses données par Madame le ministre, cela nous galvanise beaucoup et ça nous donne vraiment espoir. Et nous pensons que tout ce qui a été dit, si ça se réalise, on espère vraiment des lendemains vraiment meilleurs. C'est dans le but d'apporter une réponse humanitaire inclusive à la protection et à la promotion des personnes handicapées dans ce contexte de défi humanitaire que ce forum régional s'est tenu en prélude au Forum national des personnes handicapées qui se tiendra du 26 au 27 octobre 2020. Nouvelle structuration du secteur informel. Le maire de Ouagadougou félicite le Conseil national de l'économie informelle. Il a également expliqué à ce conseil les principes et fondements du nouveau système de collecte et de recouvrement des impôts et taxes appelé Psychotax. Daouda Ouattara, Isalissa Sanfou. Cadre d'initiation et d'échange ici entre le maire de Ouagadougou et les responsables du Conseil national de l'économie informelle. Au menu, le nouveau système de collecte et de recouvrement d'impôts et taxes encore appelé Psychotax. Un système qui vaut 1000 lauriers selon Pierre-Armand Bewende. Alors, il invite ses acteurs à son appropriation. Nous sommes venus d'abord les rendre visite et les féliciter d'avoir eu cette initiative de créer cette fêtière qui permet d'être l'interlocutrice des autorités au niveau national et communal de tout ce qui rassemble l'économie informelle. Et la deuxième raison est que nous avons mis en place au niveau de la commune de Ouagadougou depuis 3 semaines maintenant un système de collecte de taxes justement qui est adressé à cette économie informelle. C'est-à-dire tous ceux qui sont au bord des rues qui occupent le domaine public, ceux qui sont dans les marchés EIA de la ville de Ouagadougou doivent payer des petites taxes. Des explications qui auront convaincu le président du Conseil national de l'économie informelle et sa délégation. Promesse est donc faite d'œuvrer à la réussite du Psychotax. Tous les acteurs de l'économie informelle sont reconnaissants envers leur démarche. C'est dans l'ensemble comme ça qu'on peut faire vraiment développer notre ville. Parce que vous savez, à Ouagadougou, c'est plus de 92% qui sont dans l'économie informelle. Avec le Psychotax, la municipalité de Ouagadougou espère mobiliser plus de ressources en réduisant les risques de fraude liés au paiement des taxes. Après la région de l'Est, le projet UACD Régis ER accorde des subventions à 49 jeunes porteurs de projets du Sahel. Estimé à 39 millions de francs CFA, ce projet vient renforcer la résilience des populations face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la localité. Ibrahim Kagone et Lazare Sanou. Ils reçoivent ainsi leurs subventions pour être plus entreprenants dans leurs activités à Seba et Seitenga dans le Sahel. Des subventions pour renforcer durablement leur capacité de résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces 80 jeunes qui ont été formés, parmi ces 80, il y a 49 qui ont bénéficié de subventions. Mais en réalité, tous les 80 jeunes ont déjà un business plan. Donc ça veut dire qu'il est possible, à travers la direction de la jeunesse, de voir les moyens de financer leur activité. Donc c'est dans ce cadre-là que je dis que nous contribuons à ce que ces jeunes-là émergent et qu'ils soient engagés dans leur communauté et pour avoir des retombées positives. J'ai reçu un réfrigérateur, des tables avec des marmites. Ça a beaucoup m'aider à accueillir mes clients, à garder mon espace sain. Ça a vraiment m'aidé. Ces 49 premiers bénéficiaires ont été invités à en faire un bon usage afin de faciliter la mobilisation des ressources auprès de partenaires. Le souhait est que dans un an, ces 49 jeunes-là puissent être en mesure de créer les conditions pour pouvoir employer davantage d'autres jeunes. Et vous avez vu, il y a 39 dossiers qui n'ont pas eu de financement parce que l'enveloppe ne suffisait pas, mais aussi c'est de développer des initiatives pour que eux aussi ils puissent avoir un financement et un accompagnement. Pour cette première phase, environ 39 millions de francs CFA ont été mobilisés pour la subvention des plans d'affaires.
Ces jeunes promoteurs de micro-entreprises seront suivis sur le terrain afin que les résultats escomptés soient atteints. Fin de formation pour les membres de l'association Pegenwende, formés en informatique, en élevage, en teinture et en tissage. Grâce au FAFPA, ils ont reçu des attestations et un lot de matériel pour développer leurs activités. Roger Kam et Vincent Tiendribigo. Une centaine de personnes, membres de l'association, reçoivent ici leurs attestations de fin de formation des mains du directeur général de FAFPA. Elles sont outillées en technique d'aviculture, en informatique, en saponification, en teinture et en tissage. Ce sont des formations qui à but d'insertion. Nous faisons toujours le lien entre la formation et l'insertion. Au niveau du ministère de la Jeunesse, il y a des fonds et de financement qui sont là pour accompagner les acteurs, surtout dans le secteur de l'artisanat. Et comme je l'ai dit aussi, nous allons voir comment accompagner ces femmes-là à monter des projets de financement qu'on va accompagner pour obtenir des crédits. Cette formation entre dans le cadre des missions du fonds, financer des actions de formation professionnelle et d'apprentissage. À l'occasion, un lot de matériel composé de métiers à tisser, de couveuses électriques et du matériel de saponification, entre autres, est offert à l'association, de quoi permettre à ses membres de démarrer des activités génératrices de revenus. Nous sommes très heureux de cette formation au profit des femmes du secteur 14. C'est la première fois que nous sommes formés et nous espérons que d'autres formations vont suivre. Cette formation va beaucoup m'aider et aider toutes les femmes de ce quartier. On va se mobiliser ensemble pour mettre en œuvre tout ce qu'on a appris afin de ne pas rester en chômage. La formation subventionnée par le FAFPA s'est déroulée du 17 septembre au 12 octobre 2020, l'objectif étant de renforcer les capacités des bénéficiaires dans leur domaine d'activité. Une autre remise de matériel, le projet de renforcement de l'offre et de la demande des services de l'état civil et de la promotion sociale à la région du Sud-Ouest. D'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA, ce matériel vient améliorer la qualité au niveau des prestataires de services d'état civil. Elvis Suina, ici Judicaël Pouda. Ce sont des balances, des lits d'hospitalisation, du matériel informatique et bureautique, 4 motos et des registres de naissance et de décès, pour ne citer que cela, que le PRODEPS, le projet de renforcement de l'offre et de la demande des services de l'état civil et de la promotion sociale, donne aux partenaires techniques de mise en œuvre du projet de la région du Sud-Ouest. Ce don est fait sur la base d'un diagnostic et vient renforcer la capacité des bénéficiaires pour améliorer l'offre et les services en matière d'état civil et de promotion sociale. Il faut dire que nous avons offert ce don à la région du Sud-Ouest, qui est un des aspects inscrits dans le cadre du projet, comme je l'ai dit, de renforcer donc les capacités opérationnelles des services étatiques, les services qui nous accompagnent dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Le matériel, vraiment, ça va nous aider beaucoup. Vraiment, c'était difficile de travailler. Mais avec ça, maintenant, on va sensibiliser les gens qui vont venir. Là, avec les registres ordinateurs, ça va nous permettre de bien travailler. Seulement 56% des naissances sont enregistrées dans le Sud-Ouest et l'objectif du PRODEPS est de renverser cette tendance dans les cascades comme dans les hauts bassins également touchés par un faible taux de prévalence contraceptive et de mariage précoce. Le taux d'enregistrement des naissances n'est pas un bon taux au niveau du Burkina et donc l'accompagnement à travers ce projet vient aider les structures afin que véritablement nous puissions atteindre cet objectif-là. C'est un objectif gouvernemental. Que tous les enfants, quel que soit l'endroit où ils sont, puissent être enregistrés. Ce don coûte plus de 25 millions de francs CFA au PRODEPS, un projet de l'ONG Save the Children financé par l'Union européenne. Les 2 autres régions recevront, si ce n'est déjà fait, leur lot de matériel pour permettre que chaque enfant puisse survivre, apprendre et être protégé. Solidarité toujours, mais cette fois-ci dans le centre S. 20 élèves orphelins de la commune de Garango sont désormais parrainés grâce à l'association Oko Tonoma. C'est à l'occasion de la journée dénommée Soirée Cri de cœur, où 10 autres élèves qui viennent d'obtenir le CEP ont reçu des vélos. Hassan Djibri et Tanga Kafando pour le reportage. Aujourd'hui, ce jeune garçon ne se sent plus orphelin. Lui qui reçoit un vélo, une tenue scolaire et des fournitures des mains de la ministre de la Santé, Claudine Louguet.
C'est à la journée de soutien aux orphelins organisée par l'association Okontounoma ici à Garango. Pour la 14e fois consécutive, l'association donne du sourire aux orphelins et pour cette édition, ce sont 20 orphelins qui bénéficient de parrainage, 8 vélos et des fournitures scolaires pour ceux qui viennent d'être admis à leur CEP. Je suis américain, le Burkina Faso a ouvert largement ses portes pour moi et à ma famille et nous sommes très reconnaissants. J'ai beaucoup apprécié cette initiative de mon frère Jules et je lui ai dit que je voudrais faire un don. Car je suis très fier d'être ici au Burkina Faso. Pour le président de l'association, l'initiative vise également à passer des messages de réconfort et de solidarité au-delà des dons. Le message que je donne aux enfants, c'est leur dire qu'ils ont leurs parents. Nous sommes leurs parents, ils peuvent compter sur nous. On va continuer à se battre, à nous battre pour qu'ils puissent aller à l'école, pour qu'ils puissent avoir ce qu'ils désirent. Je remercie tous ceux qui m'ont fourni des cadeaux et je leur promets de travailler à l'école. Travailler a toujours mérité ce soutien et retourner ces mêmes gestes à d'autres orphelins dans l'avenir, telle est la promesse faite par les bénéficiaires aux parrains et aux donateurs. On s'arrête ici pour cette session d'information à 20h pour d'autres reportages avec Nathalie Kaouré. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite du programme sur la télévision du Burkina.